Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, étant donné que c'est un sujet sur lequel je travaille déjà depuis quelques mois. Un sujet que j'avais déjà étudié de manière différente lorsque j'étais en psychologie, en licence de psycho à la fac. Et forcément que j'ai mis de côté parce que j'étais encore bien trop jeune pour comprendre de quoi il s'agissait et comment tout cela fonctionnait. C'est important pour moi aujourd'hui de vous faire part de ce sujet parce qu'il va grandement, peut-être, et je l'espère surtout, pouvoir vous apporter des clés de compréhension sur vous, sur votre développement personnel, sur comment ça fonctionne et comment surtout vous pouvez faire aujourd'hui vous dans votre vie pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses. Il s'agit de la reprogrammation du subconscient parce que oui, il est possible de reprogrammer son subconscient. C'est d'ailleurs une technique qu'utilisent les personnes qui font de l'hypnose pour venir justement vous défaire de certaines addictions, de certaines peurs, de certains traumatismes, etc. Alors, la reprogrammation du subconscient. Cette vidéo va vous permettre déjà d'éclaircir qu'est-ce que le subconscient, comment on peut travailler dessus et justement, qu'est-ce que cela peut vous amener à faire si vous travaillez sur votre subconscient. Il faut savoir que, comme tout entraînement, comme toute chose que nous faisons plutôt, je vais mettre les choses dans le bon sens, excusez-moi, dans toutes les choses que nous entreprenons dans notre vie, par exemple, si demain vous décidez d'aller commencer à faire, je ne sais pas, de la natation, vous allez devoir vous entraîner. Alors, quand je parle de natation, c'est vraiment en compétition. Vous allez devoir vous entraîner plusieurs fois pour pouvoir obtenir en fait un résultat qui vous convienne et surtout être à même de faire des compétitions. Donc là, c'est un sport, bien évidemment, mais c'est pareil pour tout. Lorsqu'on est petit, qu'on apprend à faire du vélo, au début on shoot plusieurs fois, on fait, on refait jusqu'à qu'on sache faire correctement du vélo. Pareil pour la conduite, pareil pour l'apprentissage de certaines choses quand vous faites un métier. Voilà, c'est l'apprentissage, c'est pour tout et le subconscient fonctionne de la même manière. C'est aussi simple que ça, aussi simple que ça y paraît être, mais il faut savoir que la seule manière pour pouvoir reprogrammer son subconscient, c'est surtout de ne rien lâcher et de travailler dessus tous les jours. Alors si vous êtes prêt à justement entamer ce travail sur vous tous les jours pour pouvoir avoir les résultats que vous attendez peut-être depuis des années, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est le cas, je ferai un petit quelque chose à la fin de cette vidéo pour voir et savoir qui a écouté jusqu'au bout. Alors tout d'abord, le subconscient, il faut savoir que dans notre cerveau, vous avez deux parties, la partie consciente et la partie inconsciente, qu'on appelle du coup le subconscient. Le subconscient, en fait, il faut savoir que c'est la partie la plus grande de la plus grande de notre cerveau. Le conscient, lui, c'est sur une échelle, alors c'est pas précis ce que je vais vous dire, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Sur une échelle de 100%, on va dire qu'il y a 10% de conscient et tout le reste, c'est du subconscient. C'est-à-dire que le subconscient, lui, il contient toutes les choses que vous avez apprises de votre naissance jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui. Le conscient, lui, il concerne vraiment les actions. C'est le côté, on va dire, primitif. C'est le côté un peu instinctif. Et il y a le côté aussi reptilien, mais je ne vais pas rentrer dans tout l'étalage de ce qu'il y a dans votre cerveau. Nous allons simplement nous concentrer sur le subconscient et le conscient, important pour que vous puissiez justement prendre conscience de ce qui se passe dans votre tête et que vous puissiez ensuite mettre en place des exercices pour pouvoir venir reprogrammer ce subconscient. Pour pouvoir reprogrammer un subconscient, il faut forcément déprogrammer. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je rentrerai dans les détails au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais déjà vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais vous donner des petites clés de compréhension et de 3 petits exercices que vous allez peut-être tester chez vous si vous le souhaitez pour voir justement comment ça fonctionne et comment vous pouvez ressentir les choses. Et dans d'autres vidéos, nous explorerons un peu plus en détail. J'ai pris des petites notes pour être beaucoup plus précise et beaucoup plus claire dans la suite de cette vidéo. Donc dans cette première partie, nous allons voir comment reprogrammer le subconscient et devenir qui nous sommes vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Nous verrons comment transformer notre vie grâce à la pensée. Et dans d'autres vidéos, je parlerai du être et avoir. Être, c'est une question de choix. Et avoir est également une question de choix. La petite phrase « je pense donc je suis » et enfin « comment j'ai changé ma vie juste en changeant mes pensées ». Cette petite vidéo est une introduction pour que je puisse vous expliquer comment ça fonctionne. Toutes les petites traits que je viens les petites phrases que je viens de vous lire, ce seront d'autres vidéos qui seront beaucoup plus approfondies dans ce détail-là. Je vais vous faire un petit dessin pour que vous puissiez un peu plus voir comment
et représenter votre subconscient et votre conscient. Alors, j'espère que vous verrez bien la fiche. Donc, je pense que vous avez peut-être déjà vu cette image, où ici, vous avez un iceberg. Bon, je sais que je suis une artiste, mais là, c'est un schéma. Ça, c'est votre partie consciente. Et dessous, vous avez l'inconscient. Il faut savoir que cette partie-là, c'est celle avec laquelle vous vivez chaque jour. Et cette partie-là, c'est celle à laquelle vous avez accès lorsque vous rêvez, lorsque vous dormez. Donc forcément, on ne se souvient pas forcément de tout. Je remonte la caméra. Hop là. Sur ces deux plans, vous pouvez voir que la partie consciente est beaucoup plus petite que la partie du subconscient, de l'inconscient. Dans notre cerveau, je refais un petit schéma. Hop là. Dans notre cerveau, vous avez du coup, on va dire qu'ici il y a les yeux, le nez. Je dessine à l'envers, c'est pas bien pratique. Ici, du coup, vous avez la partie, on va dire, consciente. Et ici, vous avez la partie inconsciente. Ici, là, hop, je vous fais une petite explication. Je sais que c'est beaucoup de théorie. J'espère que ça vous plaira, ça ne vous déplaira pas que je fonctionne comme ça. Ici, vous avez ce que l'on appelle le SAR. Hop. Le SAR, c'est le système d'activation réticulaire. C'est comme une porte. Le soir, lorsque vous vous endormez, cette porte, en fait, est ouverte. Et votre conscient a accès librement à votre inconscient. Le reste de la journée, cette porte est fermée. Il y a ici, comme une espèce de vigile, en fait, comme une espèce de petit personnage, qui va venir, en fait, chercher des informations toute la journée. Vous vous en rendez pas compte parce que ça se fait naturellement, mais qui va venir chercher toute la journée des informations ici, dans votre subconscient, en fonction des événements qui arrivent sur vous. Supposons que, voilà, je sais pas, le matin vous partez au travail et vous êtes très en retard et devant vous, il y a des voitures qui ne roulent pas très vite. Et en fait, lorsque vous avez cette situation-là, ça vous met en situation de stress, ça vous met en situation d'énervement, d'agacement, tout ça. C'est des situations que vous connaissez assez régulièrement parce que vous prenez la voiture tous les matins pour aller au travail et vous savez très bien que quand il y a les bouchons, ça vous agace, vous n'êtes pas bien, etc., etc. Donc en fait, lorsque vous avez une voiture qui ralentit devant vous, c'est une situation que vous connaissez et dont vous connaissez l'émotion. Là, le petit bonhomme qui est ici va venir chercher en fait dans le subconscient, donc c'est-à-dire derrière, le tiroir dans lequel est rangée la colère, le tiroir dans lequel est rangée la frustration, tout ce qui s'émane à l'intérieur de vous lorsque vous êtes face à un ralentissement de voiture le matin. Et du coup, vous allez être en colère. En fait, il va dire, oulala, quand il y a cette situation, en général, je me mets dans cet état-là. Pas de souci, on va chercher l'état, hop, oui, c'est quelque chose que je connais bien, hop, il vous le manifeste. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes en colère, vous êtes stressé, etc. Parce que c'est quelque chose que vous connaissez et que vous répétez limite tous les matins. D'accord ? Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Pour tous les événements que vous allez vivre dans votre journée, en fait, vous allez vivre plein de situations, des situations communes, des situations pas forcément communes, des choses nouvelles, etc. Et en fait, à chaque fois, selon ce que vous allez vivre, il va y avoir des similitudes. Ça veut dire que votre cerveau va enregistrer les situations et il va venir, en fonction de ce que vous avez déjà vécu ou pas, des informations qui sont stockées ici. Ces informations qui sont stockées ici, il faut savoir que c'est des choses qui ont été enregistrées dans votre cerveau depuis votre enfance. Dès votre enfance, vous stockez des informations ici. Ces informations, elles peuvent avoir été induites par des croyances limitantes, par les parents, c'est souvent les parents plus, par la famille, par l'entourage, après vous grandissez, donc par les amis, par l'éducation, les maîtresses, les professeurs, etc. Toutes ces choses en fait que vous allez vivre, toutes les choses qu'on va vous dire, vous allez les enregistrer ici. Et selon les situations que vous allez vivre en fait, votre petit Sar, Monsieur Sar, va aller chercher
les émotions qui correspondent aux situations que vous vivez. C'est pour ça que des fois vous avez l'impression de dire mais à chaque fois qu'il y a ça, ça me met en colère. Et vous le savez. Vous savez que telle situation vous dérange ou que telle situation vous stresse. Vous êtes déjà au courant. Et c'est pour ça que parfois on évite les certaines situations pour pas être dans un état émotionnel qui nous dérange. Je reviens sur moi. Hop. Du coup, en fait, il faut comprendre que lorsque les situations se présentent à vous, c'est naturellement que ça se passe. C'est-à-dire que voilà, Monsieur Sarr va chercher les informations qui nous sont connues. Je vous ai donné l'exemple des bouchons du matin. Je peux vous donner un autre exemple. Supposons par exemple que lorsque vous voyez il y a une personne qui vous est désagréable. Et vous savez que quand vous voyez cette personne-là, bah, vous n'êtes pas bien dans votre corps. Pourquoi vous n'êtes pas bien dans votre corps? Parce que cette personne porte une énergie ou porte quelque chose qui vous dérange. Et c'est pas forcément cette personne-là, mais c'est l'énergie qu'elle porte qui vous dérange parce qu'elle reflète quelque chose que vous connaissez déjà à l'intérieur de vous. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous allez vivre une situation qui va venir en fait provoquer quelque chose que vous connaissez déjà. Et automatiquement, lorsque l'on vit une situation que l'on connaît déjà, on se dit souvent « Ouais, mais ça change jamais, j'attire toujours les mêmes types de personnes, etc. etc. Je réagis, toujours de la même manière. J'aimerais bien ne plus réagir comme ça, j'aimerais bien ne plus rencontrer le même type de personnes. » Mais il faut savoir qu'en fait, ici, il y a énormément d'informations. Imaginez comme une grande bibliothèque remplie d'informations. Comme exemple, j'aimerais vous donner le dessin animé, je ne sais pas si vous l'avez vu, Vice Versa justement, qui contient plein de souvenirs et qui a toutes les émotions. Et bien c'est exactement la même chose. Je vous invite d'ailleurs à le regarder, même si vous êtes des adultes et que vous n'avez pas d'enfants, regardez ce dessin animé Vice Versa parce que justement, il contient beaucoup d'informations concernant le subconscient et l'inconscient pour savoir comment ça fonctionne et il est assez ludique, donc très intéressant. Donc voilà, pour la petite histoire et la petite théorie. Ce qui se passe, c'est que le soir, lorsque nous nous endormons, nous passons dans un type d'onde. Il y a des ondes. Je vais vous parler d'ondes, ça va être très court, ne vous inquiétez pas. Toute la journée, vous êtes en onde bêta. Les ondes bêta, ce sont des ondes d'action, des ondes voilà, où on fait notre petite vie, c'est conditionné. En fait, toute notre journée, en fait, on est en onde bêta, mais on s'en rend pas compte, bien évidemment. Parce que c'est automatique, parce que c'est fluide, parce que c'est naturel, on n'y réfléchit pas. Le matin et le soir, quand vous vous endormez, vous passez par deux autres ondes. C'est-à-dire que le soir, juste avant de vous assoupir, vous passez en onde alpha. Lorsque le corps est en onde alpha, il s'apaise, il est en train de se relâcher d'attention de la journée. Et là, en fait, à ce moment-là, tout doucement, en fait, cette porte, le Sarr, lui, il va s'endormir également. Et vous allez passer mais vraiment juste avant l'endormissement, les 10 petites minutes avant l'endormissement en onde θ. L'onde θ, c'est à ce moment-là que le Sarr est complètement endormi et qu'il est possible en fait de venir introduire dans le subconscient des informations que vous allez décider. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple d'une personne qui veut arrêter de fumer, d'accord? Lorsque cette personne voit une cigarette, elle a envie de fumer. L'envie de fumer, en fait, le Sarr va chercher l'information, l'envie est là, le corps réclame, etc. etc. D'accord? Et souvent, quand on fait de l'hypnose, l'hypnotiseur nous passe en onde θ. C'est-à-dire que on n'est pas forcément dans l'endormissement du soir, mais on est mis sous un onde θ. C'est-à-dire que le cerveau est, entre guillemets, en mode veille pour permettre justement à l'hypnotiseur de faire rentrer des informations dans votre cerveau. Il va profiter en fait d'un moment d'endormissement du Sarr, du système d'activation réticulaire, que cette partie-là soit complètement, on va dire endormie, pour pouvoir introduire des informations qui ne sont pas réelles, certes, mais que l'on va faire croire au cerveau pour qu'il puisse l'enregistrer en tant que tel. Du coup, pour la personne qui va arrêter de fumer, l'hypnotiseur va prononcer des phrases qui vont faire croire au cerveau du patient qu'il ne fume pas, enfin je sais pas ce qu'ils disent en général, mais qu'il ne fume pas, que la cigarette c'est quelque chose de mauvais, qu'il est en bonne santé, que voilà, il va introduire des phrases, des vérités, des croyances dans le cerveau du patient pour lui faire comprendre et effacer en fait la cigarette de son cerveau, simplement. Ça, c'est valable pour tout, mais vraiment pour tout. C'est-à-dire que
En fait, quand vous avez une croyance, c'est quelque chose que vous avez répété. C'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. C'est-à-dire que pour faire du vélo, vous avez dû répéter plusieurs fois le même mouvement pour que votre cerveau puisse apprendre à faire du vélo. Et c'est pareil pour tout. Lorsque vous étiez en cours à l'école, on vous a appris plusieurs fois la même chose pour que votre cerveau l'enregistre. Et après, on n'y pense même plus, ça devient naturel, on le sait. C'est comme ça, on le sait. Mais parce qu'on l'a appris. Quand vous êtes enfant, on nous transmet, les parents, l'éducation, etc., nous transmettent des informations qui deviennent des vérités. Parce qu'une croyance répétée devient pour nous une vérité. Ce n'est pas forcément la vérité, mais ça devient la vérité pour nous parce qu'on l'enregistre en tant que tel et parce qu'on l'a entendu beaucoup de fois. C'est ce qu'on va par la suite appeler les croyances limitantes. Un exemple qui joue sur le comportement. C'est-à-dire qu'une personne, un enfant, à qui on va dire tout le temps, t'es maladroit. À force de répéter ça à l'enfant, lui, il va enregistrer ça comme étant une vérité. Et donc, son cerveau va dire, tu es maladroit, donc tu vas agir en tant que quelqu'un de maladroit. Et il va lui arriver que des maladresses. Et forcément, ça va venir confirmer cette croyance, cette étiquette qu'on lui a mis, tu es maladroit. Si on vous dit, quand vous êtes petit, que, je ne sais pas, faire tomber sa fourchette, ça porte malheur. C'est un exemple. Il y a d'autres, bien évidemment, il y a d'autres superstitions, mais je vais en parler après. Si je te dis que faire tomber ta fourchette, ça te porte malheur. Toi, à chaque fois que tu vas faire tomber ta fourchette, tu vas associer ça à une peur. Tu te dis, oh mince, j'ai fait tomber ma fourchette, ça me portait malheur. Tu vas insérer cette croyance dans ton cerveau et en faire une vérité. Ce qui fait que ce sera tellement vrai qu'au final, à chaque fois que tu vas faire tomber ta fourchette, tu vas flipper. Parce que tu auras peur de ce qui va se passer. Mais en ayant peur de ce qui va se passer, tu vas automatiquement attirer à toi des situations qui vont te prouver que tu avais peur de croire au fait que faire tomber ta fourchette allait t'attirer le malheur. Et ça vaut pour toutes les superstitions que l'on nous a racontées. Passer sous une échelle, voir un chat noir, enfin voilà, il y en a plein des superstitions, mais ces superstitions-là, ce sont des croyances. C'est parce que quelqu'un a dit un jour quelque chose, parce qu'il lui est arrivé quelque chose suite à un événement. Il a croisé un chat noir, derrière il y a eu un accident, je ne sais pas d'où l'origine de tout ça, mais passer sous une échelle, il lui est arrivé quelque chose de grave derrière, enfin voilà. Et hop, tout de suite, on en a fait une vérité. Parce que les gens ont continué de se répéter là. Mais le pire avec les superstitions, je fais une petite aparté, c'est que c'est cru par de nombreuses personnes. Et dans ce cas-là, ça crée un égrégore. Et l'égrégore, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il devient une vérité pour tout le monde. Et du coup, c'est difficile de s'en défaire. Mais ça, c'est une aparté que je viendrai explorer avec vous dans une autre vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes malheureusement beaucoup influencés par ces vérités qui n'en sont pas. Revenons à nos petits moutons. Ici, donc, du coup, je reviens, pour pas trop vous perdre, sur le conscient et le subconscient. Il faut savoir, du coup, que toutes les choses que vous avez vécues ont été enregistrées dans cette partie-là. Et que notre petit Sar, il est allé chercher ces informations à chaque fois que vous viviez une situation qui était similaire. Il disait, ah, ça, tiens, ça je connais. Hop, il va chercher, ah oui, ça me provoque de la colère. Tiens, je te mets de la colère. Boum, on est en colère. Ah, tiens, ça provoque de la tristesse. Tiens, je te mets de la tristesse. Boum, on est triste, etc. Ça peut provoquer, bon là je dis des émotions négatives, mais il peut y avoir également des émotions positives, bien évidemment. Tout est enregistré ici. Et les croyances, les choses qu'on nous répète tous les jours, deviennent des vérités pour nous. Aujourd'hui, moi je vais vous faire comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi je vais vous faire comprendre comment ça fonctionne? Pour que vous puissiez comprendre qu'il est possible de venir déprogrammer des croyances, des vérités qui aujourd'hui ne sont plus en accord avec vous et qui vous pourrissent la vie clairement. J'ai moi beaucoup travaillé sur ça une fois que je l'ai compris. Je vous l'assure que une fois qu'on l'a compris, bizarrement les choses changent autour de nous. C'est assez fulgurant. C'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Néanmoins, il est important de souligner que sans répétition, sans conviction, sans émotion, ça ne fonctionne pas. Nous allons y venir. Lorsque vous faites justement ce travail de reprogrammation, il est important, la vidéo a coupé, j'avais plus de batterie sur mon portable. Donc je disais, lorsque vous faites un travail de reprogrammation de votre subconscient, il est important de savoir que il y a un combo qui fonctionne. Si vous n'avez pas ce combo-là, ça ne fonctionnera pas. Parce que répéter tous les jours, je suis riche, 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 s'il n'y a pas l'émotion derrière, si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. C'est pourquoi il est important, en fait, d'associer le
la pensée, pardon, à l'émotion et surtout à la visualisation. Ce sont 3 ingrédients indispensables, j'ai envie de dire, à la reprogrammation de votre subconscient. Pourquoi? Simplement, alors attendez, je recadrerai la vidéo parce que j'ai mon portable qui est lourd et qui tombe. Voilà. Désolée pour les mouvements de portable, j'espère que ça vous perturbe pas trop. Donc je disais que je vais vous donner un exemple, parce que je sais qu'avec l'exemple c'est beaucoup plus concret. Pardon. Alors, on va prendre l'exemple justement de la richesse. Il faut savoir que beaucoup de personnes veulent manifester de l'argent. Moi la première, nous y sommes tous. Manifester de l'argent lorsqu'on est dans le manque, lorsqu'on est dans la pauvreté, lorsqu'on est dans les dettes, lorsqu'on est dans la pénurie, lorsqu'on est dans un état de vie actuel qui ne correspond pas du tout à la richesse, c'est pas quelque chose d'évident en premier abord. En fait, il faut savoir que le subconscient, il faut le leurrer, il faut lui mentir. Mais attention, il ne faut pas faire ça n'importe comment, parce que forcément, si vous dites tous les jours, je suis riche, 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 mais qu'à l'intérieur de vous, vous vibrez la peur du manque, le manque, et que vous visualisez votre compte en banque à 0 ou dans le rouge, que vous visualisez toutes les factures que vous avez, ça ne fonctionnera pas, parce qu'en fait, votre cerveau, il va vous dire, attends, il me dit que je suis riche, mais je sais très bien ce qu'il en est, en fait, n'importe quoi. Donc, c'est important, en fait, déjà, d'utiliser le moment pour commencer où votre cerveau est en mode θ, c'est-à-dire les 10 petites minutes juste avant de vous endormir et les 10 minutes juste à votre réveil. Ces 2 moments sont les plus propices justement pour mettre des croyances dans votre cerveau. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, notre petit Sar, notre petit personnage qui est ici, lui, il dort encore. Et donc on peut en profiter pour aller balancer plein d'informations à notre petit cerveau, à notre subconscient. Et dans ce cas-là, pouvoir venir défaire et remplacer les mauvaises pensées et les mauvaises croyances concernant l'argent notamment. Là-dessus, je ferai une autre vidéo parce que je ne veux pas que celle-ci dure trop longtemps pour pas trop vous perdre, et surtout j'aimerais que vous puissiez prendre le maximum de notes par rapport à ce que je vous transmets. Le subconscient, il fonctionne, on va dire, vraiment, je n'ai pas envie de dire comme un ordinateur, parce que oui, on peut dire que c'est un ordinateur, mais vraiment en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très malléable. Et vous pouvez vraiment le reprogrammer et changer votre vision des choses, changer votre manière de faire. Alors, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Oui, mais non, c'est trop difficile, c'est compliqué, on ne peut pas changer comme ça en claquant des doigts, moi je suis trop âgée, moi j'ai trop de difficultés. » Stop, je vous arrête tout de suite. Tout le monde, peu importe l'âge, peut changer son subconscient, sa manière de voir les choses et sa vie. C'est un choix. Soit vous décidez que c'est ok, votre vie elle est comme elle est, puis vous n'avez pas envie de travailler sur vous, et dans ce cas-là, ben tant pis, moi je peux pas faire plus que ce que je fais aujourd'hui. Soit vous décidez de dire ok, je vais tenter l'expérience et je verrai bien ce qu'il arrive. De toute façon, vous n'avez rien à perdre à tenter cette expérience, parce qu'aujourd'hui, déjà c'est gratuit. La seule chose que vous allez perdre, peut-être du temps, je ne sais pas, ou au contraire, vous allez en gagner parce que ça va vous permettre de voir des choses différentes pour la suite de votre vie, tout simplement. Donc à vous de faire ce choix-là, à vous de prendre cette décision de dire ok, aujourd'hui j'entame ce travail de reprogrammation de mon subconscient, parce que je sais que ça va m'apporter des clés, parce que je sais que j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de voir les choses différemment, et surtout j'ai envie d'être heureuse toute ma vie, j'ai envie que les choses soient bien. Et bien sûr que reprogrammer son subconscient ne va pas faire que votre vie va être linéaire à 100%, ça va pas empêcher les mauvais événements d'arriver à vous, ça va pas empêcher les factures, ça va pas empêcher les mauvaises choses. Il faut savoir que la vie est faite comme ça, de bons, de mauvais, mais vous allez parvenir par la suite surtout à réussir à gérer les mauvais moments, à encaisser les échecs, à comprendre ce qui se passe pour vous, chez vous, à venir gérer vos émotions plus facilement, et vous verrez que la vie en fait peut être plus paisible parce que vous parvenez en fait à faire ce changement à l'intérieur de vous, ce switch qui va vous aider justement dans votre futur et à faire les bons choix, etc. etc. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous explique comment ça fonctionne en bref résumé, pour que vous puissiez comprendre que
il est possible de reprogrammer votre subconscient. Il est possible en fait de venir casser ces croyances que vous avez eues depuis votre enfance, toutes ces choses qu'on vous a bassinées, avec lesquelles on a répété. Vous n'êtes pas ce que les personnes voient de vous, vous n'êtes pas les étiquettes que l'on a mises sur vous lorsque vous étiez enfant. Vous n'êtes pas non plus vos échecs, vous n'êtes pas non plus vos émotions, vous n'êtes pas non plus la personne que les autres voient de vous, vous êtes vous. Et vous, quand vous vous regardez dans le miroir, dites-vous qui je suis réellement, qui j'ai envie d'être, qui est... Vous regardez-vous et dites qui je suis, moi. C'est pas forcément évident de faire cet exercice, de se regarder dans le miroir et de se poser la question à dire qui je suis. Parce que on entend souvent des trucs, oui, cette personne elle est un tel, elle est comme ci, elle est comme ça, etc. Moi, lorsque j'étais plus jeune, on disait de moi que j'étais une personne timide, que j'étais une personne introvertie, que j'étais un caliméro, que je parlais pas beaucoup. On me disait que j'étais un peu fofolle, que j'étais perchée. Voilà, qu'à l'école, on me disait que je parlais pas, que j'étais sur ma lune, que j'étais la tête dans les nuages, etc. etc. Bon, bref. Voilà, hein, c'est des étiquettes qu'on l'on met sur les gens, sur les enfants, sur plein de choses. Je vais vous épargner les détails des mauvaises paroles que l'on m'a dit parce que j'ai été victime de harcèlement au collège et j'ai reçu des paroles très violentes, très méchantes. Néanmoins, ce n'est pas le sujet de ma vidéo, donc je ne vais pas aller m'étaler là-dessus. Tout ça pour vous dire que j'ai mis du temps. Aujourd'hui, je vais sur mes 41 ans et j'ai mis du temps déjà à comprendre comment ça fonctionnait et à guérir de toutes ces blessures, à guérir de toutes ces étiquettes qui ne m'appartenaient pas. Parce que en dehors des étiquettes que l'on nous balance, oui mais toi tu comprends jamais rien, oui mais toi t'es nul, oui mais de toute façon toi tu sers à rien, enfin voilà. Au dehors de toutes les méchancetés que vous avez pu recevoir dans votre vie, peu importe de qui, il y a également les étiquettes de la société, les étiquettes que vous pouvez avoir du travail, etc. Et ces étiquettes que nous, on se porte à nous-mêmes en se disant bah non je suis pas capable, non je vais pas y arriver, non c'est pas fait pour moi, non je pense pas, non. En fait, quand on n'a pas confiance en soi, du coup on se dévalorise, on se sabote et bah ça fonctionne pas. Toutes ces choses-là, aujourd'hui il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que il faut déjà que vous arrêtiez de vous saboter. Moi la première, hein, je sais par quoi je suis passée et autant vous dire que j'ai pas été très cool avec moi-même. Mais il faut aussi vous dire que tout ce que les autres pensent de vous ne vous définissent pas. Toutes ces choses-là, toutes ces paroles, ça ne vous définit pas. Ça ne dit pas qui vous êtes. Peu importe ce que les gens crachent leur venin sur vous, vous avez votre conscience. À vous de savoir qu'est-ce que vous avez envie d'être. À vous de savoir qui vous êtes vraiment au milieu de tout ça. Et si on vous compare avec d'autres, peu importe. Si on vous porte des jugements, peu importe. Il faut parvenir à se détacher de ça. C'est pas évident, je le sais. Mais vous êtes capable de le faire. Si je suis capable, vous êtes capable. Tout le monde est capable de le faire. Se détacher du regard des autres, ce n'est pas devenir égoïste, ce n'est pas balancer des pierres sur les autres, des cailloux ou éteindre les autres pour autant. Simplement s'estimer, connaître sa valeur et être capable en fait de s'apporter justement ce réconfort, ce bien-être, toutes ces belles choses en fait qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment, je vous invite à avoir cette réflexion-là, à voir justement dans votre quotidien qu'est-ce qui potentiellement justement vous fait penser à tout ce que je viens de vous énoncer au niveau du subconscient, du conscient, etc. Essayez de voir comment ça fonctionne chez vous. Essayez de voir justement si, oui ou non, c'est ok avec vous, si vous avez envie de faire ce travail-là. Et si vous avez envie de faire ce travail-là, je vous invite à me laisser un petit commentaire afin que je puisse vous envoyer un questionnaire pour que vous puissiez justement entamer ce travail sur vous. Ce petit questionnaire vous est offert et je pourrai vous aider par la suite justement à voir qu'est-ce que vous avez à travailler. Et les autres vidéos qui concernent ce thème-là vont suivre. Et donc du coup, cette petite vidéo est terminée. J'espère que j'ai pu vous expliquer quelques débuts, on va dire, de réflexion sur la reprogrammation du subconscient. J'espère que vous avez compris mon petit schéma. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye de faire un résumé parce que bien évidemment il y aurait beaucoup à dire, mais je ne veux pas non plus vous perdre dans cette première conférence que je fais. C'est important pour moi de savoir comment vous avez ressenti les choses, comment vous avez compris les choses
et surtout de voir si oui ou non vous êtes aujourd'hui prête à entamer ce travail sur vous, ce travail de répétition, parce que c'est un travail qui se fait tous les jours. Alors si vous êtes prêt, j'en serais ravie de vous accompagner, ravie de vous aider. Et surtout, pour ceux qui sont venus jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire pour savoir si vous souhaitez recevoir par mail le questionnaire, et si vous souhaitez justement aller plus loin dans cette réflexion avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et surtout à partager autour de vous si vous pensez que ces réflexions peuvent toucher d'autres mondes, peuvent aider d'autres personnes. Aujourd'hui c'était vraiment quelque chose d'assez théorique, assez on va dire succinct, parce que forcément m'étaler sur le subconscient, le conscient, le système d'activation réticulaire, ce sont des termes qui ne sont pas forcément utilisés tous les jours, je l'entends bien, mais c'est important pour moi aujourd'hui de vous apporter les clés de compréhension que j'ai eues, sur lesquelles je travaillais depuis plusieurs mois aujourd'hui, et il me tient à cœur justement de vous apporter tout ça, toutes ces connaissances, tout ce savoir qui s'est éveillé à l'intérieur de moi, parce que j'aimerais et je souhaite de tout cœur pouvoir accompagner le maximum de personnes et surtout pouvoir vous voir vous-même en fait briller, être lumineux et surtout vivre votre meilleure vie dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je vous remercie, j'espère vraiment que je serai que j'aurai des retours de vous et que mon travail portera ses fruits. Merci à tous en tout cas. Passez une très belle fin de journée et prenez soin de vous. Namasté.